Bonjour à tous, c'est Cécile, alias Que font mes mains, sur YouTube, Ravelry et Instagram. Voilà, tous les liens sont comme d'habitude en dessous. Mais j'ai envie de dire, quel jour sommes-nous? Le 22 juin, mais on s'est vu qu'il y a 15 jours. Et ouais, parce que je pense que comme je suis archi crevée, et ben je sais pas, le tricot m'a transcendée et c'est là-dedans que je me suis retrouvée. Et du coup, j'ai tricoté et cousu comme une grande malade. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve très vite. Parce que c'est surtout aussi que je pense que le prochain mettra beaucoup plus longtemps. Pour la simple et bonne raison que déjà je suis sur la fin de l'année scolaire, que j'ai mon bilan à faire. Ben, rangement, l'inventaire, tout ça, donc que du bonheur. Ensuite, je vais subir une petite opération, rien de très alarmant, ni de très... comment dire... voilà, enfin bon... c'est bénin, quoi, voilà. Donc du coup, faudra que je me repose ensuite. Et puis voilà. Donc après, je suis pas sûre qu'on se revoie tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite. Ah non. Déjà, je voudrais vous remercier, tout simplement, parce que quand j'ai commencé les podcasts, alors je pensais pas être très à l'aise devant une caméra, n'importe quoi, devant une caméra, et puis finalement si, et puis même c'est ce que j'attends, je me dis oh ça fait longtemps, je vais pas tourner un podcast, tiens voilà. Donc voilà, les échanges qu'on peut avoir, que ce soit sur Instagram, sur Ravelry, sur YouTube, moi je trouve ça génial, vous êtes de plus en plus nombreuses, je crois pas avoir vu d'hommes, mais bon. Voilà, hein, même s'il y en a un petit peu, c'est pas la majorité, donc j'ai envie de dire vive le féminisme, et nous sommes nombreuses, hein, parce qu'on est plus nombreuses, donc on remporte le féminin. Ça veut rien dire ce que je... Bref, donc voilà, donc merci, 300 abonnés sur YouTube, 300 abonnés sur Instagram, je suis toute folle quoi. Donc merci beaucoup. Donc on va enchaîner, parce qu'on est là pour parler tricot, avec les projets terminés, et comme il y en a qui l'ont vu sur Instagram, j'ai terminé mon Danzig. Et alors je vais vous le montrer, il est lavé, séché, fil rentré et bloqué. Enfin, pas bloqué, hein, vous le savez, repassé, bloqué. Et donc juste après la présentation du Danzig, je vais essayer, je dis bien je vais essayer parce que bon, mes maigres connaissances en informatique vont me le... Enfin, si elles me le permettent. Je vous mettrai juste après la petite vidéo que j'ai filmée sur ma table à repasser pour vous montrer comment je fais, vous expliquer sur quoi j'ai mis mon fer, tout ça. Et en prime, vous avez même droit à une petite visite de ma salle de couture en bordel. C'est pas de la chance, ça? Donc voilà, donc le Danzig qui est énorme. Qui est énorme, je pense que je pourrais même en faire une tenture sur un mur, comme ça. Regardez, je sais même pas dans quel sens le prendre, hein, parce qu'il n'a pas vraiment de forme définie. Alors, donc c'est passé du string normal au string pour éléphant, et monsieur a dit que maintenant c'était le string pour Godzilla. Voilà, donc je pense qu'il portera le nom de string de Godzilla. Donc le string de Godzilla, voilà, tac tac, je vais essayer de le lever. Voilà, le début est là, et après on fait des augmentations, toc toc toc, jusque d'un côté ici, et jusque d'un côté là. Donc il est immense. Je pense aussi que je tricote extrêmement lâche. Hein, je suis détendue du tricot comme on dit. Et donc du coup j'ai utilisé toutes mes laines. Hein. Ce qui me reste de la violette, je vais vous la chercher. Ben voilà. Donc ce qui me reste de la laine violette, voilà, c'est ça. Donc la laine violette, c'est... Normalement vous en souvenez, hein, parce que ça fait pas très longtemps que c'est vu. C'est de la pâte de velours, qualité marquise fingering. Et le coloris, c'est prune. Voilà. Je pense sincèrement que c'est la laine la plus douce. Je pense même qu'elle dépasse la Baby Drops alpaca. Je crois que c'est ça, Baby Drops, enfin celle pour, avec lequel je fais le haul de romance que je vous montrerai tout à l'heure. C'est... voilà. Alors comment je le mets, hein, et ben, comme il n'y a pas de forme, à vrai dire je m'en fous. Donc voilà, donc je le mets comme il s'enroule en fait. Enfin je le mets.
Donc hier matin on avait 14 degrés, hier après-midi je sais pas, on est peut-être monté à 20, ouais quand même. Et ce matin je pense qu'il fait 30, hein. Il est 10 h, je pense qu'il fait 30. J'ai sorti mon fils avec un pull, j'ai dit non mais ta mère elle est folle mon pauvre, je vais te mettre en t-shirt. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui rien que le fait de le repasser et de vous le filmer en même temps, je lui... voilà. Donc comment je mets mon châle, hein, je l'enroule. Alors là forcément ça fait une grande queue, c'est pas très joli. Donc hop, hein, j'ai envie de dire on s'en fout un peu. Voilà. Et alors regardez ça, moi c'est tout ce que j'aime. L'hiver, là, quand on est comme ça, hein, vous savez qu'on fait la personne associable au possible qui est cachée dans son châle. Voilà. C'est un monstre de douceur. Et la laine blanche à petit confetti. Mince, où est-ce que je l'ai mise? Oh. Bon ben je sais pas. Je sais pas. Bref, c'est pas grave, je vais vous la montrer là. C'est de la pelote de lune, laine à chaussettes 75 mérino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes et elle s'appelle 14 juillet. Voilà. Alors moins douce, mais concrètement, ça, c'est très bien. Et je vous ai pas dit la marquise fingering, enfin vous l'avez peut-être vu à l'écran, c'est 70% baby alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Autant vous dire, hein, là on est haut. Donc voilà, donc on fait des petites augmentations sur les côtés. On a un jeu de mailles ensemble au milieu pour faire cette espèce de forme un peu triangulaire, voilà. Et puis des petits rangs raccourcis en blanc pour faire les petits rangs de galets. Donc c'est vrai que quand j'avais demandé à ma copine Sandra, la fée Cendrillon, que je vais voir samedi, d'ailleurs on vous prépare une petite surprise. Bref, quand j'avais vu, elle m'avait dit qu'à la fin elle en avait marre, voilà, que c'était assez répétitif. Et c'est vrai, parce que concrètement quand vous avez les rangs de galets sur cette grande longueur là, vous avez l'impression que vous n'allez jamais arriver au bout, hein. Quand j'étais arrivée à la moitié, je me dis, allez les 2 tiers sont faits, il n'en reste plus qu'un tiers. Et puis on termine par un rang de galets, voilà, comme ça. Je sais pas s'il va faire le point, voilà. Hein, on termine sur un rang blanc. Et alors, comme vous pouvez le voir, il y a une différence de hauteur entre ici et là. Voilà, normalement il y a 10 rangs, là il n'y en a que 8, parce que bah, avec ça, hein, c'était pas possible. Donc voilà, donc j'en suis très contente. Je vous le dis, moi je le porte un peu à la va comme je te pousse, hein. Je me prends pas trop la tête. Ça faisait très longtemps que je voulais un châle violet, enfin prune, donc je suis ravie, ravie. Et donc c'est le seul projet terminé. La foule en délire se calme. Oh. Bah oui, hein, ça fait 15 jours, donc en sachant que quand même la nuit je dors, hein, j'ai pas des petits chinois qui travaillent dans mon garage pour tricoter à ma place. Donc c'est déjà pas mal, parce que la dernière fois que je vous l'avais montré, je sais plus, on était à un quart je crois de fait. Donc c'est quand même bien fait. Donc voilà, donc ah je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas montré. Je reviens. J'oublie toutes mes obligations. C'est le Danzig de Justina Lorkowska. Voilà, je vous avais pas montré. Voilà. Et quand je vois sur la dernière page comment elle le porte, je me dis que moi, il fait pas le double, mais presque, hein. Je ne l'ai pas mesuré. Il faudra que je mesure pour rigoler. Enfin, il faut déjà que je trouve assez de sol pour l'étaler. Mais bon, je devrais y arriver. Voilà. Donc, pardon, je vais manger des poils. Avant de faire les encours, comme on parle de châles, on va rester sur les châles, essayer de faire une petite transition comme ça. Oui, aujourd'hui ça va être un peu yolé quoi. Donc, il me faut un autre châle. Mais que j'ai pas commencé encore, hein, vous voyez, parce que j'ai d'autres choses à terminer. Je vous avais montré la dernière fois ces 2 laines que j'ai rachetées à Sandra, la fée Cendrillon. Donc la première c'est pelote de lune, laine à chaussettes, la même chose que l'autre. Coloris unique, voilà, c'était un essai qu'elle avait fait. Non, tu veux pas?
c'est un beau vert. Et puis ça rend pas mal. Hein, voilà, plus comme ça. Oui, parce qu'avec ce soleil, la luminosité est toute... voilà. Il suffit qu'il va se plaindre. Et une autre by Simone, c'est Firewalk. Et c'est une laine à chaussettes aussi. Bah oui, 75% laine, 25% nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà. Et ces deux-là, je veux les mettre ensemble et je savais pas trop quoi. Et il y a une jeune fille, enfin une fille, une dame, peu importe, sur YouTube. Alors je me souviens plus de ton pseudo, je suis vraiment désolée, mais remets un petit message qui m'a dit ah mais pourquoi tu ferais pas... Je cherche un modèle en même temps. Pourquoi tu fais pas soit le Pure Joy de Rory Locatelli ou je sais plus. Parce que l'autre je l'ai mis aussi, je l'avais dans mes favoris ou je sais plus où je l'avais déjà vu et je l'ai pour un autre, voilà je le ferai. Et donc du coup vous avez bien deviné, je gardais le Pure Joy. Voilà, comment elle s'appelle, Cocotte Knits l'a fait en la bien-aimée gris et moutarde. Oh, il est splendide, il est splendide. Donc c'est une forme arrondie comme ça, ressemble beaucoup à la forme du mascotte. Voilà, et puis ici on le voit bien. Voilà. Donc c'est un peu dans l'esprit du doodler, je trouve, à faire les grandes lignes, voilà. Donc bien évidemment, la couleur claire, ce sera celle-ci. Et puis les traits et la bordure, ce sera celle-ci. Et normalement, j'ai assez de laine et il ne devrait pas m'en rester. Ou du moins, genre, il devrait me rester ça, donc bon, voilà. Ça, je vais l'accrocher dans mon petit carnet et c'est fini. Donc le Pure Joy va être fait en ça, mais concrètement, je ne le commence pas tout de suite. Parce qu'avant, je veux terminer mon premier en cours, qui est, vous l'avez vu aussi pour celles qui me suivent sur Instagram, qui est le Buttercup. Je vais vous le montrer. Le Buttercup de Heidi Kirrmaier. On voit pas très bien parce que c'est en noir et blanc, mais bon, vous pouvez aller le voir sur ma page Ravelry. Et puis en bas, voilà, une photo un peu plus grosse du motif du décolleté. Donc c'est un modèle gratuit. Je vous l'avais dit, un des premiers modèles que j'avais vu sur Ravelry, qui m'avait fait découvrir Ravelry d'ailleurs. Donc voilà. Alors moi je le tricote. Je suis pas du tout organisée. Ça va pas du tout. Je cherche mon petit cahier. Il est là. Le Danzig est tellement grand qu'il le cache. Je le tricote en laine fil d'art. Ah bah j'ai pas d'étiquette, super. C'est pas grave, elle est là. Hop, en laine fil d'art, qualité tendresse. Voilà, et le coloris c'est... Bref, c'est jungle, hein, ce sera écrit par là ou par là, je sais jamais dans quel sens je mets. Donc voilà, donc c'est un fil, je vais vous montrer, parce que j'avais fait un petit échantillon, parce que la tendresse elle se tricote en 5 et le modèle est en 3,5. Donc il fallait bien que je fasse un petit échantillon. Donc voilà, c'est un fil qui est très rond, ça fait un point hyper régulier, j'adore. Voilà, et puis je sais pas si vous allez bien voir. Et puis il est un peu... je sais pas, pas élastique, mais voilà, ça fait, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il est bien, quoi. Allez par curiosité la toucher chez Fil d'Art, c'est hyper doux. Et ça donne, alors je vous montre, ça donne ça, et ça donne un tricot qui est tout, qui a dû tomber, et voilà. Et d'ailleurs, Macri, team corps de rêve, et ben je pense que ça c'est top. Hein, pour nos morphologies parfaites, ça c'est top. Donc voilà, donc je vous montre le petit motif hein, avec des manches raglant, enfin après on doit faire 2-3 rangs je pense et puis remettre. On commence par le cou à faire des allers-retours, ensuite on monte les mailles qui vont servir à faire le décolleté et quand on retourne là, vous voyez il y a un bout de fil ici, quand on arrive au bout du rang on tricote sur les mailles qu'on a montées.
Donc c'est pas très compliqué en soi. Moi, avec mon échantillon, j'ai fait un tableau de proportionnalité. Hein, et puis après, j'ai fait un au kiff-kiff. Hein, mais bon, ça devrait bien m'aller. Hein. Un peu moulant la poitrine, puis après il partira un peu plus en évasé. J'ai juste bien galéré pour le motif. Parce que le motif, du coup, je sais pas. Enfin, du coup, vous avez que la page. Je les ai pas mes autres pages. Ah, non. Elles sont là. Voilà, j'ai galéré à écrire mes trucs, à faire des petits traits, parce qu'il faut faire des jetés, des mailles ensemble, des jetés, des mailles. Bref, donc ça j'ai bien galéré, j'ai mis au moins une soirée, hein, je pense, en sachant que j'ai tricoté dessus que 3 soirs. Hier soir on regardait Dr Foster sur la 8, puis alors comme j'avais juste envie c'est qu'elle casse la figure à son mec, parce que c'est une femme trompée, tout ça. Enfin, une série hyper bien, et du coup je tricotais avec frénésie, on dirait. Et donc voilà, alors normalement le motif commence dès ici. Mais comme moi je tombais vraiment pas juste, quel que soit le nombre de jetés, de mailles ensemble que je choisissais, je tombais pas juste. Donc du coup c'est pas grave, hein, il y a des rangs normaux. Et puis voilà. Et puis ça dessine des petites vagues. Voilà, ça va être très sympa. J'ai vraiment hâte de le terminer. Et puis je vous dis, hein, il se tricote assez vite. Hier soir j'ai tricoté une pelote. Enfin c'est aussi la différence de tricoter en 5 plutôt que du 3,5. C'est que ça va beaucoup plus vite. Donc voilà. Voilà, très contente de mon Buttercup. Alors voilà, et comme vous avez vu, je n'aime pas du tout le vert. Et, vous voyez ce qu'il y a là? C'est mon tissu que je vous ai montré la dernière fois. Vert à petit oiseau. Voilà. C'est une espèce de crêpe. Et donc du coup au départ je voulais faire une robe. Et en parlant avec mes tricopines la semaine dernière, j'étais là, oh mais la robe je suis pas sûre. Ça va ressembler un petit peu aux blouses que portait mon arrière-grand-mère. Je dis non je suis pas sûre. Et là Laurence me dit, oh mais ce serait bien en Marthe. Bien sûr. Donc je me recule un peu. Voilà une Marthe. La première que je fais, pas la dernière. Hop, avec la basque froncée. Donc moi j'ai fait la plus grande taille. Elle me va, très bien. Il n'y a pas de... Voilà. J'ai rajouté, comme d'habitude, entre 5 et 10 cm. Hein. J'ai bien rajouté et j'aurais encore pu rajouter pour la partie du haut encore 5 cm. Alors, je vous explique. C'est que comme le tissu est une espèce de crêpe, alors je sais pas si c'est le sous-vêtement que je portais hier qui n'allait pas, mais je trouvais que ça remontait en fait. Ça avait tendance à remonter. Et le défaut un petit peu aussi des patrons, à part chez Direndo, où là j'ai trouvé vraiment les patrons parfaits, ce sont les emmanchures. Je suis désolée, j'ai des espèces de pluches dans l'œil. C'est désagréable. Et les emmanchures sont toujours un petit peu étroites. Et là, il me pince pas, mais je sens que c'est un peu étroit ici, quoi. Si je perdais un peu d'escalope, là, ce serait parfait. Ce serait parfait. Peut-être que ça arrivera un jour. Donc voilà. Et du coup, je pense que ça sert. Ça remonte. Voilà. Mais bon, elle ira très bien. Hop. Ce sera parfait. J'en suis très contente. Ça va être très léger. Dans le dos, j'ai choisi de faire une petite ouverture. Et j'ai mis un petit bouton marguerite. Hop. C'est quand tu veux, Coco. Bon, bref. Et puis un espèce de petit cordon que j'avais acheté, je ne sais plus où, qui me restait. J'ai pas descendu le modèle. Mince. Enfin, c'est la Marthe de République du Chiffon. Mais je vous mettrai les liens, hein, comme d'habitude, sur mon blog. Voilà, pas de problème. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il fait 30 degrés. Demain, ils en annoncent 14. Super. Du coup, je pense que demain, je la porterai. Voilà. Comme ça, elle sera en crash test demain. Elle est terminée de ce matin. Ce matin, j'ai fait le petit ourlet. Voilà. À l'intérieur, comme d'habitude, je surjette tout. Voilà. Je fais pas de couture à l'anglaise parce que concrètement, il faut déjà trouver le temps de coudre. Si en plus, je m'amuse à faire les coutures, on voit rien à l'intérieur. Puis alors concrètement, c'est à l'intérieur. Moi,
je m'en fous un peu. Donc voilà, et puis j'ai mis sur le col, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, est-ce que c'est une ganse, est-ce que c'est un cordon, voilà, j'avais acheté ça en brocante, bah quand j'ai acheté ma travailleuse en fait, c'est le meuble qui s'ouvre comme ça, il y avait plein de trucs dedans, je pense que ça donnait chez une mamie et puis il l'avait pas vidé, et il y avait ça, cette espèce de cordon, et je l'utilise pour faire mes cols, je trouve que ça fait une belle finition, voilà. Donc je suis très contente. Et puis c'est des manches raglan aussi. Et je sais que les manches raglan, des fois, c'est un peu plus serré au niveau d'ici. Mais bon, si je peux, je vous ferai une photo portée. Donc voilà, la Marthe avec un tissu, je vous le remonte, il vient de chez Mondial Tissu. Je crois qu'il y a le même dans les tons orangés, tout ça. Donc voilà. Alors par contre, Laurence, désolée, il me reste vraiment pas beaucoup de tissu. Parce que mine de rien, ça en utilise pas mal. Hein. J'avoue que voilà. Donc voilà, je suis très contente de ma marque. Ça fait très longtemps que je voulais faire ce patron et il est vraiment top. Il est vraiment top. Hop, je prépare le prochain, la prochaine couture. Alors ensuite, hop, je vous montrerai ça après. Donc je vous ai montré l'encours Buttercup et l'encours, on est déjà à combien de temps là? 28 minutes. En fait, je me suis dit, je vais faire un tout petit podcast, mais c'est pas le cas. Alors, le prochain en cours, c'est le hall de romance. Et qui dit hall de romance, quand même, le projet, voilà, un peu luxe, machin, qui va prendre du temps. Il me fallait une magnifique pochette avec. Je vous la montre comme elle est belle. Donc voilà. Donc, c'est du tissu qui vient de chez mes copines, les filles sans bobine. Espèce de toile de lin enduit, comme ça, une petite fermeture jaune. Et cette magnifique chose, qui est mon pseudo. Voilà, et puis de l'autre côté, des belles mains jaunes, voilà. Ça c'est ma copine Laurence qui l'a fait. Et parce que j'ai retenu, c'est vient du, alors c'est une imprimante, voilà, il y a un logiciel. Oh là là, mais c'est pas possible. Une imprimante, et la dernière fois je vous ai dit que ça s'appelait l'imprimante Camaro. Et donc elles se sont toutes fichues de moi en me disant laisse-moi ton cœur baby, nanana, que Camaro c'était le chanteur. Et qu'en fait l'imprimante c'était une caméo. Voilà. Donc si jamais il y a des gens qui ont été intéressés, qui ont cherché sur internet, vous n'avez pas dû très bien trouver. Donc voilà, donc c'est une petite imprimante. Et donc elle imprime plein de trucs, elle peut imprimer sur des verres, elle peut imprimer... enfin, gavé de trucs, renseignez-vous, ça fait des trucs super, j'adore. Et en fait ça imprime sur une espèce de transparent et après elle met, alors c'est elle qui l'a fait hein, pour pas faire de boulettes, comme ça tout était nickel. Après elle met du papier sulfurisé, elle passe au fer à repasser mais sans vapeur. Très chaud mais voilà. Et puis il faut attendre que ça se décolle, repasser plusieurs fois et tout. Donc elle me l'a fait, c'est top, j'adore. J'adore. C'est la taille parfaite, j'adore. Voilà. Et puis les petites mains, il y en a une qui avait commencé à se décoller, mais j'ai bien fait attention, j'ai mis du papier sulfurisé, j'ai bien passé au fer sans... Alors je sais pas, ça avait coupé, je sais pas où est-ce que je m'étais arrêtée. Bref, parfait. Et donc j'ai fait donc cette grande pochette, et puis avec une poignée. Hein, je vais, allez, soyons fous, mets-toi une poignée. Une grande fermeture éclair, et puis à l'intérieur, c'est un petit tissu comme ça qui vient aussi de chez mes copines, les filles sans bobine. Voilà. Et donc à l'intérieur, mon deuxième en cours, le Old Romance. Hop, alors j'ai... C'est pas facile à vous montrer parce que ça roulotte pas mal. J'ai rassemblé les... Là vous voyez bien les différences de couleurs. Hein, du blanc et puis du naturel. Donc les laines, c'est de la Baby Drops... Non, oui, Drops Baby Alpaca Silk. Donc 70% alpaca, 30% silk. Donc là aussi, hein, c'est d'une grande douceur. Voilà. Et les coloris 1101 et 1100 je crois. Blanc et naturel. Et puis là, bon, la luminosité est pas mal, on voit bien. Donc voilà, donc j'ai repassé mes bandes de dentelle. Et puis j'ai, voilà, le cou. Et puis de l'autre côté, j'essaie de ne pas perdre des mailles.
Donc là, voilà, j'ai mon envergure de bras, de jersey. Ah oui, c'est ça aussi d'avoir un corps de rêve, c'est qu'il y a plus de mailles. Donc voilà, ça fait une semaine que je n'y ai pas touché, bah, j'ai fini mon Danzig, je continue mon Buttercup. Donc voilà, ça c'est un peu le projet où j'ai pas envie de me prendre trop la tête, mais je me prends la tête quand même. Parce que donc la dentelle, je l'avais fait sur mes aiguilles Xiaogu. Sur mes aiguilles Xiaogu, je vous ai même pas montré. Oh là là, mais mon dieu, aujourd'hui c'est la catastrophe. Hop, hop, hop. Voilà. Le haul de Romance, gilet loose avec des grandes bandes de dentelle sur les côtés de Rory Locatelli. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc ma dentelle, je l'ai faite avec mes aiguilles Xiaogu, avec le fil rouge. Et puis bien sharp, enfin assez pointues. Moi je les aime beaucoup beaucoup, hein. Le seul défaut c'est qu'elles sont en métal, mais vraiment sinon elles sont top. Hop, je vais vous montrer bien. Donc moi je les avais commandées sur une boutique Etsy. Elles sont arrivées des États-Unis, voilà, vous voyez, elles sont bien pointues. Et puis avec le fil rouge caractéristique. Et donc c'était très très bien, et j'ai dit bah je vais continuer avec... Sauf que Baby Drops Alpaca Silk, donc alpaca et soie, ça glisse énormément. Et du coup, c'était pas possible. C'est-à-dire que quand j'avançais mes mailles pour les tricoter, elles s'en allaient, il fallait que je les rattrape à chaque fois, je mettais un temps fou. Enfin, surtout pour les renvers, quoi. Encore en droit, j'arrivais à bien tenir, mais à leur envers, j'y arrivais pas. Donc du coup, je suis revenue, j'ai dit, bah tant pis, hein, faut que je revienne à mes drops, à mes Knit Pro. Basique, donc un petit peu moins pointu, mais bon, moi je les aime beaucoup. Et puis là, nickel. La nickel. Donc du coup, j'ai acheté, pareil, chez mes copines, les filles sans bobine, un grand câble 250. Hein, comme ça, je peux me rendre compte de l'envergure, en fait, et de comment ça me va. Et puis c'est surtout comme ça glissait beaucoup, je me suis dit si en plus je mets ça sur un petit câble, ça va pas être possible. Alors c'est pas forcément pratique à ranger, mais c'est quand même mieux. Et puis sur le bois c'est quand même mieux, même si, je vais vous montrer, hein, de toute façon c'est assez révélateur. Donc là ça accroche un peu au... là où ça joint. Et regardez sur les aiguilles. Voilà, hop, vous voyez, rien que de vous montrer, j'avais perdu 2 mailles. Donc voilà, après la laine, alors je sais pas si c'est moi ou si c'est le fait d'en perdre, je trouve que le point est pas hyper régulier. Que je tricote pas hyper régulier. Vous voyez, ça fait des... Bon, je sais pas, je me dis qu'après, lavage, repassage, ça peut se remettre bien. Donc voilà, donc ça prend son petit bonhomme de chemin. Ça va rester dans ma belle pochette Made in Laurence. Donc voilà. Donc ça c'est mon deuxième en cours et il n'y en a pas d'autres. Ensuite, je voulais vous dire quoi. Enfin, attendez, je me remets dans mes... Voilà, donc futur projet, donc j'ai mis le châle de Rory Locatelli, je vous l'ai montré. Alors je vais vous montrer mon autre couture terminée. Donc c'est une Datura de Dirando. Et j'ai fait pour la première fois la version avec, c'est celle-ci, oui, avec les petits triangles ajourés. Voilà. Et je l'ai fait avec un tissu que j'avais acheté à l'Aiguille en Fête. Si vous me suivez depuis le début, vous l'avez déjà vu. Tissu ananas que j'avais acheté au Tissu du Chien Vert, qui était à 7,50 le mètre. J'avais dû en prendre un mètre. Donc voilà, les petits trous. Voilà, ça c'est un billet moutarde que j'ai acheté à Mondial Tissu. Et puis la doublure, c'est une espèce de tissu jaune que j'avais pris pour me faire une tunique et que j'ai jamais utilisé. Donc voilà, là c'était l'occasion. Donc du coup, tout l'intérieur, voilà, est doublé jusque là. Des petites, parce que le modèle est sans manches, moi j'aime jamais trop sans manches, j'aime bien cacher un petit peu mes épaules. Donc j'ai fait des petites manches, hein, basiques. Voilà, et puis jusqu'en bas, une forme un petit peu liquette qui remonte sur les côtés et puis un petit rebord.
Donc ça aussi elle a été terminée ce matin parce qu'en fait il restait juste l'ourlet du bas. Mais j'avais pas eu le temps ou je sais pas ce que j'avais boutiqué, enfin bref. Donc voilà, donc ça je pense que je vais le porter avec mon petit pantalon en lin d'été blanc. Ça va être super. Donc voilà, une datura, hein, pas de difficulté particulière. En disant ça, je pense à quelque chose. Pas de difficulté particulière. Moi toujours je rajoute un petit peu ici. Pour pas que ça me serre au-dessus de la poitrine. Et puis je rajoute 5 cm en bas pour qu'il me tombe bien en dessous du ventre. Donc voilà, pas très compliqué, hein, à la portée de tout le monde. Même avec... Franchement c'est tellement bien expliqué dans Direndo que même les découpes là, franchement faut pas que ça rebute quelqu'un, vraiment. En parlant de difficultés, on m'a posé une question à propos du haul de romance, si c'était à la portée des débutantes. Alors, il me semble que j'avais déjà dit quelque chose dessus, mais bon, peut-être pas. Si c'est le premier tricot en anglais, non. Non, il faut pas parce que la dentelle, il faut déjà comprendre, etc. Alors, soit il y a le diagramme, moi j'arrive pas trop à tricoter avec un diagramme, mais voilà, il faut compter les rangs, patati patata. Je suis pas sûre que ce soit très adapté. Et après, il faut quand même comprendre ces espèces de rangs raccourcis. Et c'est un projet très long. C'est aussi pour ça hein, qu'il y a le cal autour. Moi, je n'ai pas participé. Ah d'ailleurs, en parlant de cal, le Buttercup, c'est pour le craft long de filles d'hiver, hein, le craft long Lita. Ah, la fille qui part dans tous les sens. Donc oui, donc le haul de romance, je pense que pour un débutante, je dirais pas trop. C'est tricoté en petit. Et il y a tellement de jersey, j'ai peur que ça dégoûte en fait un peu. Ou alors, il faut à côté un projet bateau quoi. Voilà, moi à côté, je vais faire le châle de Rory Locatelli, le Pure Joy. Voilà, je sais qu'il n'y aura pas de difficulté particulière. Déjà, c'est un châle. Voilà, alors que le haul de romance... Enfin, je sais pas, hein, demander aussi aux autres qui le tricotent. Moi, je le conseillerais pas pour une débutante. Il faut attendre, avoir l'habitude et être capable de se dire, on va mettre 10 plombes à le finir. Voilà. Hein. Ça, c'est une spéciale dédicace à ma copine Céline. Mais oui, ton vitamine D, tu vas terminer. Et vite, t'inquiète pas. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Céline, donc ça fait... C'est mes copines qui tiennent la petite boutique Les Filles sans bobine. À un moment, vous allez devoir... Avec Laetitia. Et elles font leur activité première, elles font des sacs. Donc voilà, avec les tissus que vous voulez, la forme qu'elles proposent, enfin voilà. Et du coup ils ont sorti un petit nouveau pour le printemps, je crois. Et je suis tombée amoureuse de ce petit sac. Laetitia se l'était fait en jaune et moi je l'ai commandé en camel. Voilà, donc avec une grande sangle. Donc l'extérieur c'est du sky camel, puis l'intérieur c'est ce petit tissu orange, je vais vous montrer l'intérieur. Donc je vous le montre de plus près, voilà, des petites anses, on peut les enlever pour faire petite pochette de pouf. Donc voilà, donc là on détache, alors il se sépare si on veut en deux. Voilà, comme ça, avec une petite pochette. Bon, j'ai mis mon permis, enfin, ce genre de choses. C'est typiquement le petit sac pour aller faire les soldes. Hein, voilà, pas grand chose dedans, juste le nécessaire. Une première poche sans grande fioriture à l'intérieur. Et la deuxième poche. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber parce que j'ai de la monnaie, mes clés de boulot. Avec des... Voilà. C'est pas facile à montrer, mais voilà, avec des petites pochettes. Des petites pochettes. Ah, et puis regardez, je vais pouvoir vous montrer. C'est leur carte. Les filles sans bobine. Voilà. Et normalement, elles vont avoir un site internet. Quand il sera là, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, avec des petites pochettes pour rentrer les cartes. Et puis après, ça fait, hop, une grande poche. Donc moi, j'ai mis ma monnaie hein, qui se trimballe. Hop, mes clés de boulot. Donc voilà, je l'ai payé 55 €. Voilà, il est super beau, j'adore. J'adore, 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 j'adore. En fait, plus ça va. Alors autant j'ai aimé les très grands sacs, je les aime toujours, hein, fourre-tout. Mais c'est vrai que les petits, c'est quand même hyper pratique. Voilà, on va faire les boutiques, on va se promener.
On n'a pas le truc sur l'épaule, là on peut le mettre en bandoulière. Et puis franchement, ça va avec tout. Cette couleur-là, ça va avec tout. Donc voilà, un petit sac défi sans bobine. Le podcast sans fin. Alors ensuite, je vais vous parler de mes achats. Alors la dernière fois, il me semble que je vous avais dit que j'avais commandé la laine chez La Féfil, mais qui n'était pas arrivée. Donc elle est arrivée juste après. Il me semble pas que je vous l'ai montré. Hein. Voilà, donc 2 gradients jaunes et qui s'appelle, comment il s'appelle? Parce que j'ai une... Au tournesol, 75 mérino, 25% Milo, fingering, 425 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc c'est la première fois que j'achète chez La Féfil. J'ai pas gardé ma facture, je sais plus combien je l'ai payé, 24, 26. Ah, je sais plus, je me rappelle plus. Voilà, mais de toute façon, je vais en commander un autre parce que j'en aurais pas assez. Sur sa dernière vente, il n'y en avait pas. Donc ça attendra. De toute façon, vu le temps que je vais mettre à tricoter... Oh, j'ai pas le bon châle. Ah si. Alors je sais, par contre, c'est quel châle? Le Inara Wrap de Amba O'Brien. Alors on le voit pas très bien, je sais pas ce qu'a foutu mon imprimante. On voit pas terrible. Enfin en gros c'est un parallélogramme avec des bandes de dentelle où ça fait des espèces de petits stries. Voilà, je vous montre le diagramme vite fait. Hop, voilà. Voilà, donc moi je veux qu'il fasse jaune foncé, jaune clair, jaune foncé. Et je crois, je me rappelle plus combien il faut de mètres de fil. Combien il faut? Yarn, 2 gradients. 2 gradients, non, pour la L. 2 gradients, gna gna gna, 750. Ah bah peut-être que j'aurai assez. Bon, moi j'ai peut-être bien fait de pas en racheter. Donc voilà. J'avais envie d'un châle jaune. Les châles jaunes de Mélina me font envie. J'adore le jaune, c'est le soleil, c'est tout ça. Donc voilà. Donc ça va être dans les prochains projets. Je ne sais pas ce que je vais commencer en premier. Enfin, de toute façon, je fais le Pure Joy sûr. Et après, il y aura cela. Et après, j'ai acheté, il y a eu la première vente de Madeleine et Philibert. Alors déjà, j'adore le pseudo. Je suis tombée amoureuse du pseudo. Je vais vous montrer le petit logo. J'adore. Donc voilà, c'est comme quand vous choisissez un bouquin, il faut que la couverture, la tranche, tout ça vous plaise. Et ben voilà, moi déjà Madeleine et Philibert, j'adore. Et le petit logo, j'adore. Donc, première vente, j'ai commandé... Donc celle-ci, elle s'appelle Cork. C'est du 100% single merino. Alors c'est quand on veut. Voilà. Je vous montre Madeleine et Philibert. Et voilà. La couleur est bien. Vous la voyez comme elle est. Un espèce de mentholé. J'adore. Et donc celui-là, je voudrais l'associer avec un bleu canard. Donc je cherche un bleu canard, pas forcément single. Hein, moi je m'en fiche de mélanger les matières. C'est relativement doux. Pas aussi doux que la bien-aimée, mais c'est pas mal. Et puis la single, ça fait quand même... en plus ça va et puis j'aime quoi. Ça fait vraiment une laine. Il n'y a pas de soie mais ça brille quand même quoi. Donc je cherche, oui, un bleu canard. Un beau bleu canard, un beau col vert là. Voilà. Pour faire quoi, je ne sais pas. Non, je sais pas. Voilà, non, je sais pas. Enfin bref, un bleu canard. Donc si jamais vous avez, parce que c'est quand même chaud à trouver, si jamais vous avez des marques ou si jamais vous voulez vous débarrasser dans votre stash de bleu canard, envoyez-moi les photos et on peut peut-être faire affaire. Et j'ai aussi commandé Liège. Donc ça porte que des noms de villes. Il y avait genre Arcachon, tout ça, qui était un beau bleu. La Liège, donc c'est même qualité, 100% single fingering. 100% single merino. Voilà. Donc ça fait, et puis ça fait vraiment la couleur du liège un peu. Je trouve, un petit peu plus clair. Et ce liège, je voudrais l'associer avec un corail. Donc là c'est pareil, pour trouver un beau corail, c'est extrêmement compliqué, sans que ça tire trop sur le rose, sur le orange ou tout ça. J'ai vu que chez Hedgehog Fiber,
Il me semble qu'ils en ont un qui est pas mal, enfin de ce que j'ai vu. C'est toujours compliqué de prendre des photos de tout ça, et puis même en fonction des écrans qui renvoient la photo, les couleurs sont pas toujours pareilles. Donc voilà, ça j'aimerais bien. J'ai l'intention quand même dans le mois de juillet d'aller à Paris. Donc il me semble qu'à Paris on peut en trouver, la Jog. Donc voilà, mais pareil, hein, je recherche du bleu canard et je recherche du corail pour associer les deux. Voilà, donc je pensais à un bleu canard et un beige, un peu plus clair que ça, hein, vraiment écru, pour faire un châle à 3 couleurs. Voilà, et ça je voudrais 2 couleurs avec un corail. J'ai déjà un peu le modèle, mais bon, comme c'est pas définitif, je vous montre pas. Voilà, et là j'ai gardé la facture, donc je vais pouvoir vous dire, chez Madeleine et Philibert, c'était 18 €. Hein, 18 € les chevaux de 365 mètres pour 100 grammes en single. Hein, c'est quand même pas mal du tout. Donc elle va refaire une vente, normalement, dans pas très longtemps. Alors les mêmes coloris, hein, elle innove pas, enfin elle crée pas de nouveaux coloris, mais voilà. Alors peut-être que je me laisserai tenter par du bleu. J'ai envie d'un châle bleu aussi, je me suis rendu compte que je portais pas mal de bleu. Alors ensuite, j'ai le week-end dernier, ou il y a 15 jours, je sais plus, on était en centre-ville de Poitiers avec monsieur et ma crevette, et du coup forcément on s'est arrêté chez Toto, magasin de tissus, et j'étais en train de choisir ce tissu là pour moi bien évidemment, avec des petites fleurs pour faire une petite robe d'été. Donc je pense que concrètement ça va se terminer en datura, voilà. Alors je sais, ça doit être un coton, hein, mais très très peu transparent et assez fluide. Je pense que ça va être hyper sympa. Qui était pas très très cher, je crois que c'était 7,50 € le mètre, donc très correct. Donc voilà, je pense que ça va être un de mes prochains projets. Et là, mon fils, parce que chez Toto, autant ils ont des tissus très bien, faut tomber dessus, hein, mais ils ont des tissus très bien, mais ils ont aussi tous les tissus qui peuvent faire beauf, tout ça. Et mon fils est tombé sur Spider-Man. Donc, ah maman, le tissu de Spider-Man. Et alors là, son père me dit, mais n'importe quoi, il me dit, bah, tu pourrais lui faire un t-shirt. Je dis, tu m'as bien regardé? Alors je dis déjà que lui acheter des chaussettes, que ce soit Cars, machin et tout, ça me coûte beaucoup. Alors lui faire un t-shirt avec un Spider-Man comme ça va pas être possible. Puis alors le tissu, pas du tout, quoi. Enfin, j'ai dit, mais tu connais vraiment rien. Les gens qui sont en gueule dans les magasins. Non, mais c'était sur le ton de la... Voilà. Je lui dis, mais non, t'es nul, on fait pas de t-shirt là-dedans. Donc, du coup, je lui en ai pris quand même. Hein, ça lui faisait plaisir. On en a pris juste assez pour avoir les motifs juste au milieu. Et je vais lui faire une housse d'oreiller. Voilà, comme ça, il sera content. Il aura Spider-Man avec ses tracteurs dans son lit. Donc voilà, donc ça, il faut que je le fasse. Alors, c'est pas le projet qui me transcende. Pour l'instant mon fils a un petit peu oublié, donc il m'a laissé un petit peu tranquille, mais je pense que dès qu'il va le revoir, ah Spider-Man. Donc voilà, donc je ferai peut-être ça tantôt, ça devrait pas mettre beaucoup de temps. Alors, eh bien écoutez, 20 minutes, je pense que le podcast va encore faire 50 minutes. J'espère que vous aurez eu la petite vidéo du repassage au moment 10, sinon ce sera maintenant, tout à la fin. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot, de beaux projets. Voilà. Que dire d'autre? Voilà. Sinon, je sais pas, je vous le dis, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. De toute façon, les petites photos sur Instagram pour montrer les avancées, ça coûte jamais rien et c'est rapide. Et voilà. Sinon, on se reverra, je pense, vers le 20 juillet, je pense, hein. Donc voilà, moi après je pars en vacances avec monsieur et crevette mois d'août. Donc je pense que vers le 20 juillet, et peut-être que j'essaierai d'aller chez mes parents pour faire prendre l'air au podcast. Voilà, eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup de m'avoir regardé, merci aux nouveaux, merci à ceux qui continuent d'être fidèles. Et puis voilà. Ciao, bye bye. Alors, on se retrouve pour vous montrer comment je bloque, repasse mes tricots. Donc le Danzig, hein, vous l'avez vu, il est immense. Comme il n'y a pas de forme vraiment
comment dire, vraiment défini. Je vais le repasser comme ça, quoi. Donc je vais vous montrer déjà, j'espère que je ne vais pas vous donner trop mal au cœur, en plus je louche moitié en regardant l'écran, en vous montrant tous les petites choses, voilà. Moi j'ai un fer à repasser, hop, je vais essayer de vous le montrer, voilà, c'est un Calor. Donc il est réglé, je ne sais pas si on va bien voir, mais j'ai mis ma petite flèche sur laine, voilà, et juste là, hop, je vais essayer de regarder, voilà, la vapeur est au maximum. Donc voilà, et bien écoutez, allons-y. Hop, alors juste un petit moment, je vais régler, hop, je pose le trépied, vous avez vu sur mes seins, c'est formidable. Hop, voilà, là ma belle table à repasser, qui était à ma mamie. Et donc voilà, donc j'étale mon châle, là il y a pas de, je lui donne pas de forme particulière, donc je repasse comme ça. Et ensuite, voilà, vous voyez bien, ça a fait plein de buée, hop, pardon. Et puis voilà, je passe comme ça, je passe très vite, je tire un peu dessus, hop, voilà. Et du coup, vous voyez, hop, mon châle, les bords hein, sont bloqués. Hop, donc je continue, je fais ça tout le long. Vous voyez, je tire un petit peu, comme on pourrait faire avec des épingles. En fait, moi je tire un peu avec mes mains et hop, et je passe. Voilà, je passe doucement, j'appuie pas. Voilà, et vous voyez, la laine reste comme elle est, quoi. Hein, elle brûle pas, voilà. Alors bien évidemment, mon tricot est sec et bien sec. Voilà, bien la bordure, parce que c'est là qu'il y a les petits... Donc ça ressort un petit peu. Voilà. Donc bon, il est tellement grand que je sais pas trop. Voilà, et vous voyez tout de suite, voilà, là ça a été repassé, ça se voit bien. Là c'est pas repassé. Vous voyez, c'est plus serré ici. C'est compliqué, j'ai la tête à l'envers. Alors que là, voilà, ils sont bien ouverts. Hop, voilà, donc j'étale toujours bien. Et puis je passe, je m'attarde pas, voilà. Hop. Voilà, alors moi je le fais avec une centrale vapeur parce que j'ai une centrale vapeur qu'on m'avait offert. Après, je sais pas ce que ça donne avec des fers, on va dire, plus... je vais bien me mettre devant la caméra. Voilà, donc je tire bien et hop, voyez, tout de suite il se met. Celui-là, je tire, hop, voilà. Hop, voilà, et puis je vais tous les faire. Voilà, alors je sais pas si ça donne exactement la même chose que quand c'est bloqué dans les règles de l'art, sur un tapis, enfin, ou sur un jeu. Voilà. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Ça, c'est une méthode fil d'art. Hein. Ils disent passer à la vapeur. Toutes les sortes de laine. Là, c'est du mérino. Ah, il y a un petit fil de tiré. Ça pourrait être avec n'importe quoi. Hein. Moi, même de l'alpaca, je fais pas... franchement, je fais pas attention à ça. Voilà. Que ce soit gilet, châle. Un petit fil. Et voilà. Et c'est surtout que là, mon châle est bloqué. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit zoom sans vous éteindre l'appareil photo. Voilà. Voici, j'ai réussi à éteindre l'appareil photo. Donc, vous voyez, là, je vous fais bien le zoom. Hop. Vous voyez, tous les motifs se sont bien aérés. Voilà, c'est bien mousseux, c'est bien, quoi. Donc, voilà, Hop, on va se redresser. Donc voilà ma méthode pour repasser, bloquer mes tricots. Je fais toujours ça. Hop, on va enlever le
petit zoom, hein. Ça sert à rien que vous ayez une vue sur ma peau luisante parce qu'il fait chaud. Donc voilà, j'éteins mon fer. Ah bah je vais vous faire visiter vite fait alors du coup. Donc là on est dans ma pièce. J'ai une grande pièce. Donc là vous voyez j'ai une étagère avec des tissus. Il y en a partout. Là j'ai tous mes bouquins de couture. Hop, encore des tissus. Là en bas il y a une grosse caisse, il y a des tissus. Hop, là c'est ma table de couture. Vous voyez, tout est prêt. Tout est prêt pour le podcast. Voilà, bon, il y a un peu de bazar, hein, normal, une pièce de couture. Voilà, en haut, j'ai mis des petites étagères avec des vieilles conserves et des boutons à l'intérieur. Mes 2 autres petits bébés, ma machine à coudre, ma surjeteuse, voilà. Une travailleuse, je crois ça s'appelle, où j'ai tous mes fils dedans. Et puis mon mannequin. Voilà. Donc, hop, je pense qu'on se voit un petit peu comme ça. Donc, bah, on se retrouve pour la suite du podcast. À tout de suite.